Après nous avoir présenté en début d'année sa version restylée de la Golf 8 assortie de sa version GTI classique, Volkswagen nous présente aujourd'hui la version GTI améliorée, en quelque sorte le deuxième étage de la fusée GTI. C'est la GTI Club Sport, elle est ici à mes côtés. Alors quelles sont ces différences par rapport à la GTI classique? Dans quelle mesure a-t-elle été modifiée esthétiquement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous embarque avec moi pour faire le tour de cette nouveauté. On le verra tout à l'heure, techniquement, cette Golf GTI Club Sport n'a pas évolué. C'est seulement esthétiquement qu'il y a quelques modifications par rapport à la phase 1. Et elle se concentre sur la face avant avec un tout nouveau bouclier. Regardez ici, qui est redessiné. On a un centre avec du plastique noir laqué désormais, de série. C'est ce qui permet d'ailleurs de la différencier de la Golf GTI classique. On a ici des petits retours couleur carrosserie qui reviennent vers l'intérieur de ce bouclier, qui est surmonté, vous le voyez, par déjà des optiques qui ont été avec le restylage un petit peu redessinées, un petit peu affinées ici dans leur partie qui se rapproche de la calandre. Évidemment, on a toujours le liseré ici qui est illuminé sur cette Golf 8. La nouveauté, c'est que désormais, le logo également est illuminé. Et ça, on vous le dira, moi et mes collègues, à chaque fois qu'on découvrira une nouvelle Volkswagen, à mon avis, ils seront tous illuminés désormais. Et on a ici un pack entre guillemets black qui fait que le liseré qui est au-dessus du bandeau lumineux est noir, mais en temps normal, il est rouge. Voilà pour la face avant, ça permet de la distinguer un petit peu de la précédente. On passe maintenant sur le profil où on découvre quelques menus évolutions avec par exemple la modification de l'emplacement du logo GTI. Il est désormais maintenant sous le rétroviseur qui est noir laqué, vous le voyez. Donc 3 lettres GTI, je vous rappelle quand même, Grand Tourisme Injection, depuis la première génération de Golf 1 GTI qui est sortie en 1976. En tout cas, ce logo n'est plus sur l'aile avant. Et on a des belles jantes qui sont ici optionnelles, 19 pouces, qui s'appellent Queenstown, qui sont très ajourées, qui permettent un bon refroidissement du système de freinage. On a aussi le bas de caisse qui est noir laqué, comme le bas du bouclier avant, et ça se prolonge à l'arrière sur un diffuseur qui lui aussi est donc noir laqué. Sur cette version GTI Club Sport, on a en haut du haillon un spoiler qui est aérodynamique, qui ressemble à celui de la Golf R d'ailleurs. Il y a des vrais trous ici, donc ça sert vraiment à l'aéro, pas seulement à l'esthétique. Et on a ensuite sur le bouclier un dessin qui est relativement ressemblant à l'ancienne. Il faut le dire, pas beaucoup de modifications, à part peut-être la signature lumineuse des feux arrière qui a légèrement évolué. D'ailleurs, c'est aussi le cas des feux avant qui adoptent une technologie en série Matrix LED. Une fois pénétré dans l'habitacle de cette GTI Club Sport, c'est une ambiance un petit peu plus sportive que la Golf 8 classique qui nous attend. Mais c'est quand même dans le détail. On a un volant qui est siglé GTI et qui intègre un petit insert rouge ici dans sa partie basse. On a un pédalier alu, accélérateur, frein et repose-pied. On a par contre des évolutions qui sont celles du restylage, qui sont donc pour toutes les Golf 8 les mêmes, avec l'instrumentation en face du conducteur 10,2 pouces, je vous le rappelle, et cet écran multimédia donc central qui est positionné différemment par rapport à l'ancienne, intégré de façon différente, et qui fait désormais 12,9 pouces et qui intègre la version MIB4 du système multimédia de Volkswagen, qui est plus stable, au graphisme un petit peu plus sympathique, qui permet aussi de choisir des raccourcis, de les placer ici en haut, sur ses fonctions préférées. Autre détail, la sellerie. On est ici avec une sellerie optionnelle en cuir qui est à la fois chauffante et ventilée, qui intègre le petit logo GTI sur le dossier. Ils sont plutôt jolis, mais en série, on a des sièges qui s'appellent Art Design et qui sont dans une sorte de mélange tissu Alcantara. Et notre exemplaire qu'on a ici en présentation dispose de l'option plaquage en vrai carbone sur la planche de bord. C'est vrai que ça, c'est sympathique. Et pour le reste, on a tout ce qui compose la Golf 8, c'est-à-dire un éclairage d'ambiance avec 30 couleurs sélectionnables, une bonne qualité des matériaux globalement, des assemblages qui sont extrêmement satisfaisants dans la catégorie. Un ciel de toit noir, ça j'ai oublié de vous le dire aussi, bref, une ambiance qui est un petit peu plus resserrée autour du conducteur. C'est vrai qu'on a moins une sensation d'espace que quand les matériaux sont clairs et ça fait un petit peu plus sportif, effectivement, c'est plutôt pas mal. Dernier petit détail qui m'a un petit peu séduit en entrant dans la voiture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a ouverte, et avant qu'on démarre le moteur, le bouton Engine Start Stop,
Il clignote en rouge avec un rythme comme les battements du cœur. C'est comme si cette voiture n'attendait plus qu'on la réveille et qu'on réveille son cœur mécanique. Je vais passer maintenant aux places arrière pour vous parler de l'habitabilité et du coffre qui n'ont évidemment pas changé. Avant de vous parler de la technique, je vous ai dit que ça n'avait pas changé non plus, mais je vous préciserai quand même les chiffres. Et alors, pour les passagers qui sont destinés à être un petit peu secoués dans cette version sportive, quel va être leur environnement? Eh bien, cette banquette est plutôt accueillante, confortable, du moins pour les deux personnes qui vont être aux extrémités, à droite et à gauche, où la banquette là est creusée. Franchement, les mousses sont pas trop dures pour une allemande, je suis assez agréablement surpris. Par contre, le passager central éventuel, lui, comme d'habitude, comme souvent en tout cas, il est un peu puni parce qu'il a une assise et un dossier qui sont beaucoup plus durs que les autres, et surtout un tunnel de transmission qui l'empêche de poser ses pieds de façon confortable. Qu'en est-il des bagages? Cette Golf n'est pas très douée en matière de volume de coffre, face à une Peugeot 308 par exemple qui affiche 412 litres. Dans une Golf, c'est seulement 381 litres, c'est très moyen. Lorsque la banquette est rabattue, on monte à 1237 litres. Et je vais maintenant vous parler peut-être de ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la technique. Je vous l'ai dit, techniquement, pas de modification entre cette Club Sport restylée et la version avant restylage. Donc on a toujours le 2 litres TSI, nom de code EA888LK3 Evo 4 pour être très précis. Il développe donc 300 chevaux, 400 Nm de couple. Ses performances, c'est 1 0 à 100 en 5 secondes 6. Une vitesse maxi qui est auto-limitée à 250, mais la possibilité, si l'on souscrit en option au pack Race, de libérer cette vitesse maxi et d'atteindre les 267 km/h. Alors ce moteur est accouplé à une transmission à double embrayage, c'est la DSG 7, et il dispose niveau châssis d'un différentiel à glissement limité électronique sur le train avant qui permet de répartir la motricité, en tout cas le couplet, la puissance entre la roue droite et la roue gauche. Sachez également que cette Golf GTI Club Sport peut disposer en option du châssis adaptatif qui s'appelle DCC chez Volkswagen. Et lorsqu'on en dispose, en fait, on peut, en réglant les modes de conduite, inclure les réglages de ce châssis adaptatif avec les modes de conduite. Ce qui permet, par exemple, quand on est en mode sport et qu'on a choisi le mode spécial qui permet, en fin de compte, de tourner sur le Nürburgring, d'adapter les suspensions au tracé spécifique de ce circuit qui est assez exigeant et qui demande des suspensions parfois un petit peu plus souples qu'en mode sport classique. Vous l'avez bien compris, pas de transformation mécanique au niveau technique sur cette version restylée de la GTI Club Sport, uniquement des modifications esthétiques qui permettent quand même de la distinguer de sa version avant restylage. Je termine ce sujet en vous parlant des prix. Alors, on ne connaît pas, bien sûr, les prix de cette version restylée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, la GTI Club Sport coûte 53 085 €, qu'il faut lui ajouter 10 000 € de malus, et que peut-être, nous dit Volkswagen, on pourrait avoir de bonnes surprises, comme on pourrait en avoir aussi sur la Golf R au niveau du tarif, qui pourrait déjà ne pas augmenter, et peut-être même baisser de quelques centaines d'euros, ce qui serait finalement toujours bon à prendre.